Alors, c'est parti pour la session sur float et fixed position. Donc, on est bien ici passé de taille à la nouvelle leçon ici, et pareillement pour cette page. Donc, ce qu'on va faire en premier ici, on va faire la classe float left pour le faire flotter à gauche. Ok. Donc, cet élément, on vient de voir qu'il a été retiré du flux et qu'il flotte à gauche maintenant, vu que l'autre élément s'est rapproché de lui, d'accord. Ça montre qu'il a été retiré du flux. Donc, lui, il flotte bien à gauche. Maintenant, l'autre, on va le faire flotter à droite. Float right, hop, et donc vous voyez, il arrive ici. Et enfin, celui-là, on va lui mettre la classe float none, au cas où on a envie de ne pas mettre de float, d'accord? Voilà. Ensuite, donc, on peut faire du float responsive, c'est-à-dire qu'on va lui mettre la classe float sm right, par exemple. Tac, alors float sm right, nickel. Et donc, on voit que là, il est parti à droite. Et donc, comme tout à l'heure, ça veut dire qu'à partir des écrans, des petits écrans, donc là, vous voyez, on est en petit écran, donc ça reste à gauche. Mais à partir de la fin des petits écrans, hop là, il va partir à droite. Et donc, même combat, on peut le faire par exemple à partir de MD, hop. Et donc là, cette fois, à partir de medium, vous voyez, il est parti à droite. Alors que là, hop, il passe à gauche. Donc ça, c'est pour le côté float responsive. Ensuite, donc, on peut faire le clear fix hack. Donc, vous savez, quand on utilise float, c'est une technique assez ancienne qui a des bugs, malheureusement. Et donc, pour voir ce bug en action, on va ici mettre le premier bouton, on lui met class float left, voilà, tac. Et le deuxième, on va lui mettre float right, et on va voir ce qui va se passer, tac. Donc, vous voyez, ils vont tous les deux flotter, sauf que le texte est venu au-dessus. Et donc, le but, en fait, c'est vous allez dans le conteneur et vous mettez la classe clearFix, comme ça. Hop, et vous voyez donc que le texte est revenu en dessous. Et maintenant, les deux éléments sont bien un à gauche et à droite, et le texte ne va plus aller dessus. D'accord? Donc ça, c'est la méthode pour le clearFix hack qu'on appelle tout simplement avec les float elements, comme ça. Ensuite, donc, c'est quelque chose d'assez sympa. On peut faire aussi la classe fixed top, hop. Et donc là, vous voyez, on a, quoi qu'on scrolle, voilà, on a mis un peu de contenu ici, eh bien on va avoir ça ici qui reste au top, d'accord? Donc ça peut être intéressant pour un pop-up, vous savez, une newsletter ou des choses comme ça. Ensuite, on va avoir l'effet sticky ici. Ah, je vois que je l'ai laissé. Bon, ben, je vais le laisser du coup. On va le réécrire. Allez, sticky top pour la forme. Et donc lui, ça va être, regardez, sticky, c'est celui-là. Dès qu'on va scroller dessus, à partir de lui, hop, il va rester accroché comme ça. Donc à la limite, on va enlever celui-là. Parce que ça gâche un peu l'effet, je trouve. Hop, donc lui, il va s'en aller. Regardez, dès qu'on scrolle, il va rester accroché. Voilà, ok? Donc on peut remettre celui-là il est là aussi. Et enfin, pour finir, on a le fixed bottom. Donc ici, on a un H3, on va lui mettre une classe fixed bottom, fixed bottom. Et lui, il va rester au bot, d'accord? Lui, il sera au top, lui, il sera au bot. Et on aura aussi le sticky qui est ici. Voilà, c'est tout pour les éléments fixés et les floats. Eh bien, on va se retrouver pour la dernière session de cette section pour les images. À tout de suite.